Les pires red flags d'un mec dans les débuts de relation. Ou alors les choses qui font que je ne peux pas parler à un mec en particulier. Si on vient juste de se rencontrer, qu'on commence à discuter, que tu commences déjà à me demander des photos de moi, red flag. Pour commencer, un mec qui ne vous complimente pas. Genre, flemme. Pour moi, c'est trop important de complimenter sa copine. Lui dire qu'elle est belle, que la tenue, elle lui va bien, qu'elle sent bon. Enfin, je sais pas. Genre, pour moi, si c'est pas vous qui la complimentez, qui va la complimenter? Genre, peut-être ses copines et tout, mais nous, on attend ça de notre mec. C'est vraiment important. Moi, déjà, je pourrais pas parler à un mec plus jeune que moi. Ça, c'est vraiment un truc impensable. Première chose, et je pense que beaucoup de filles seront d'accord avec moi, je n'aimerais pas qu'il fasse en dessous de 1m70. Genre, moi, dans ma tête, minimum 1m90, voire plus, parce que c'est incroyable. Mais en dessous de 1m70, bah, moi, j'aime pas parce que je veux un homme hyper grand, genre. Un autre red flag chez moi, pareil, c'est des petits trucs un peu minimes, mais c'est quelqu'un de plus petit que moi en taille. Je fais 1m72. Si je veux mettre, même si j'en mets pas souvent des talons ou quoi, si tu es vraiment plus petit que moi, ça va vraiment me déranger. Mec qui fait en dessous de 1m85. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que moi, je fais 1m72 et en fait, le problème, c'est que quand vu que je mets H24 des talons, je peux pas. C'est-à-dire qu'il faut que mon mec me dépasse un peu de taille. Après, ça, c'est des critères physiques. Chacun fait ce qu'il veut, chacun demande ce qu'il veut. Moi, en tout cas, je veux pas 1m d'en dessous. Enfin, après 1m83, je pense que ça passe. Mais vu que je mets tout le temps des talons, il faut voir les talons que je mets. Je peux pas en mode parler à un mec qui m'arrive là, genre, on se regarde comme ça. Non, j'aime pas. S'il te pose aucune question sur ton enfance, ta vie, mentale, ok? Red flag, il est pas là pour ça. Si on apprend à se connaître et que tu me poses jamais de questions sur moi, minimum, c'est quoi ton plat préféré, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, enfin que tu me prouves que tu veux t'intéresser à moi, red flag. Si tu t'intéresses pas à moi, alors t'es là pourquoi? Tu cherches quoi? Un mec qui est égocentrique. Genre, il parle que de lui, il ramène tout à lui. En mode, il s'en fout de vous, de, je sais pas, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez ou ce que vous dites. Genre, il parle que de lui, que de ce qu'il ressent, que de ce qu'il veut, que de ce qu'il fait. Enfin, bref. Genre, c'est lui, et vous existez pas dans la relation. Flemme. Genre, il se préoccupe jamais de vous et tout. Non, non, c'est pas possible. Autre red flag, messieurs, pour moi, c'est un homme qui a absolument besoin de prouver, de se montrer. Si tu as toujours ce besoin de te mettre sur les réseaux sociaux, torse nu, ou bien de prouver, de vouloir voilà avoir un peu l'attention des autres, c'est mort avec moi. Si tu cherches l'attention des autres au lieu de chercher mon attention à moi tout court et que ça reste en interne entre nous, merci, au revoir. Un mec qui fait passer ses potes avant toi. En mode, t'as une galère et son pote il a une galère, bah il préfère aller aider son pote. Non, vraiment, je peux pas. Ou genre, tu veux passer une soirée avec lui et il te dit non, je préfère aller regarder un match avec mes potes. Ça va pas ou quoi? Genre, ton anniversaire, il tombe en même temps qu'un de ses potes, il va préférer aller à l'anniversaire de son pote. Stop, on coupe tout. Vraiment, les filles, fuyez. Laissez-les. Ils ont pas compris qu'ils allaient pas faire leur vie avec leurs potes, qu'ils allaient pas se marier avec leurs potes, qu'ils allaient pas fonder une famille avec leurs potes. Et le jour où ils se rendront compte que leurs potes ils seront pas là toute la vie, alors qu'ils avaient une fille qui aurait pu être là toute la vie, ils comprendront. Flag pour moi chez un homme, c'est un homme qui préfère passer ses week-ends en soirée, en boîte de nuit, que des week-ends chill où on peut se poser, aller faire un restaurant, un cinéma, et qui propose rien en fait, juste c'est comme ça avec lui, je vais en boîte de nuit le week-end. Non, ça c'était quand j'avais 16-17 ans. C'est pas la prison, je suis d'accord. Mais c'est quelque chose qui va pas coller avec ma mentalité à moi. Ensuite, moi, je peux pas parler à un mec qui va en soirée, qui va en boîte de nuit, parce que moi, personnellement, je n'y vais pas. Là, je pars du principe que... Ouais, là, j'ai mélangé la langue de Molière, mais bref. Moi-même, je n'y vais pas, donc je pars du principe que mon mec n'a pas le droit de y aller. Vraiment, ça, c'est un truc, c'est pas possible. Tu fais pas ça, Non. Tu restes chez toi le vendredi soir et le samedi et le dimanche, d'accord? Si tu veux, on va au resto. Si tu veux, on va voir la Tour Eiffel. Si tu veux, on va sur un bateau sur la Seine. Mais de là, partir en soirée, boîte, parce que tes potes, ils vont pas du tout. Genre, vraiment, non. Ensuite, un mec qui ne vous respecte pas. Genre, il vous parle archi mal ou il fait des actions pas du tout respectueuses envers vous. Je sais pas, il regarde d'autres filles ou... Je sais pas, bref, vous savez, il fait des trucs pas respectueux envers vous. Genre, il fait que vous crier dessus ou il vous rabaisse ou même il est violent. Il faut fuir. Vraiment, le respect, c'est primordial. Un homme vulgaire, un homme qui parle à base de ta gueule, ta race, ta grand-mère, wesh, je peux pas, je vous jure que je peux pas, c'est vraiment un truc qui... Ça vraiment, je peux pas, ça c'est la pire chose, vraiment c'est le pire red flag. Un mec qui vous crée des complexes. Alors ça, c'est pas possible. J'arrive à venir vous critiquer sur votre physique, sur votre façon d'être, ou je sais pas, et j'arrive à faire que vous le répéter, et à force vous allez vous dire... ah ouais, en fait, genre, bah maintenant ça me complexe. Alors que de base, vous étiez bien. Donc un mec qui fait que vous critiquer sur votre physique ou sur ce que vous faites jusqu'à vous remettez en question, je vous le dis, ne vous remettez pas en question pour un mec comme ça.
Un mec qui vous aime, il va pas vous critiquer, encore moins sur votre physique. Ou aussi ceux qui se moquent de vos complexes, c'est-à-dire que vous avez déjà des complexes, vous lui en parlez et tout, et il se moque de ses complexes. Genre il vous les rappelle tous les jours, je sais pas, il en parle, bref, il rigole de ça. Ou genre, je sais pas, vous vous embrouillez, en mode il a la haine de vous, il va vous ressortir vos complexes. Mais c'est pour faire quoi? Je ne comprends pas. C'est quoi le but dans tout ça, à part faire du mal à la personne que t'es censé aimer? Red flag, c'est notre premier date, c'est moi qui dois me déplacer pour aller te voir. Elle ou la galanterie en fait. Un mec qui ne vous aide pas. Genre, il vous aide pas à porter les sacs de course, je sais pas, il vous aide pas à faire le ménage, il vous aide pas à faire à manger. Ou genre, quand vous demandez de l'aide, ben, en mode il est là, non, flemme, débrouille-toi toute seule. Pas du tout en fait. Red flag, c'est notre premier date, tu veux qu'on se voit le soir à 23h et qu'on reste dans la voiture. Mais tu m'as prise pour une... Red flag, c'est notre premier date, tu m'emmènes au McDo, Quick, manger un grec. Non, faut pas abuser. Peut-être plus tard, mes premiers dates, tu dois m'en mettre plein les yeux. Red flag, si tu payes juste ta part de l'addition quand on va manger au resto. What the fuck? C'est un homme qui n'est pas du tout entreprenant. Quand je parle d'entreprenant, c'est dans plusieurs choses. C'est-à-dire entreprenant dans la relation. Moi, je suis pas quelqu'un qui va dominer. J'aime aussi qu'on me domine dans le sens, j'aime qu'on me propose des activités, qu'on me propose des soirées, qu'on me propose des choses. Si quelqu'un d'entreprenant dans sa vie personnelle, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui travaille ou qui a envie de créer des projets, etc. Pas quelqu'un qui reste et qui ne fait rien. J'ai besoin de voir ce truc de challenge en lui. Un mec qui vous assume pas devant ses potes. Oh, je peux pas. Je peux pas. Genre en mode avec vous, il est là, il vous dit qu'il vous aime, je sais pas, il fait le mec mignon et tout. Et devant ses potes, il parle de vous en mode vas-y elle. Genre il parle de vous comme s'il s'en foutait de vous, genre comme s'il vous aimait pas. En mode vas-y elle, je m'en fous d'elle. Bref, genre il vous fait passer comme une meuf, vas-y comme ça. Alors qu'avec vous, c'est pas ce qu'il fait et c'est pas ce qu'il dit. Genre ça, je peux pas. Red flag, quand le mec te demande de lui acheter des cadeaux. Oui, il y a des mecs qui font ça, d'accord? Ils jouent sur les sentiments de la meuf, il la voit in love et lui dit ah tu peux m'acheter ça, ça me ferait trop plaisir, hein, ça serait un super cadeau, je t'aimerais encore plus. On appelle ça un mythomane. Le premier red flag chez un homme pour moi, c'est un homme fumeur. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas la cigarette, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne sors pas, tout ça. J'ai une vie saine et du coup j'ai du mal à avoir quelqu'un à côté de moi qui sent la cigarette. J'ai beaucoup de mal avec les odeurs, les mauvaises odeurs. Donc si tu sens la cigarette, tes doigts, que tu vas mettre tes doigts sur mon visage, tes vêtements qui puent, tu vas venir te coucher, tu sens la cigarette, les cheveux et tout, je peux pas. Alors ça c'est vraiment juste un problème d'hygiène, mais si le mec je vois il a du noir en dessous des ongles, c'est pas possible en fait, mec casse-toi. Ensuite s'il a du blanc là des fois genre, vous savez à cause de la bave ou je sais pas ce que c'est, mais quand il a du blanc il l'enlève pas et c'est tout dégueulasse, je peux pas. S'il critique son ex, red flag. Et j'ai oublié un mec qui a trop d'ex. Impossible. Genre lui il a fait toute la terre et moi je vais passer après toute la terre. Genre vous allez passer après toute la terre. Pas du tout. C'est fini. Je sais pas, ça fait crasseux un peu. C'est pas... Ça donne pas une bonne image. Alors peut-être que c'est la faute à pas de chance, mais si il est assez grand d'âge et qu'il a jamais eu de longues relations, red flag. Le premier red flag, les mecs qui savent pas embrasser. C'est simple d'embrasser quelqu'un. Comment tu peux tourner ta langue dans le mauvais sens? Il va falloir que tu apprennes à la tourner dans le bon sens, ta langue. Il y a des mecs ici, ils nous lavent la bouche. S'il te présente super rapidement à sa famille, red flag, il le fait avec toutes. Le deuxième red flag chez un mec qui n'a pas de bon sens de comment savoir s'y prendre avec une fille. Le mec, tu lui fous une meuf dans le lit, il sait pas quoi faire, il sait pas par où commencer. Les mecs qui hésitent, c'est un red flag. Nous, on adore les mecs qui parlent pas chinois. Les mecs qui foncent tout droit, sans regarder à droite à gauche. Il y va direct. Ils connaissent l'objectif. Ensuite, s'il a pas les dents droites, ça me repousse. Désolé les mecs, hein, vraiment c'est pas de votre faute et je le sais, mais je sais pas pourquoi, en moi ça me repousse. Si le mec se vend de ouf dès le début, genre en mode moi j'ai ci, ça, je sais faire ça, red flag. Et le troisième red flag, les mecs qui ne portent pas de beaux caleçons. Vous aimez bien quand on porte de beaux sous-vêtements, mais nous on aime aussi les beaux caleçons. Si tu portes un caleçon avec une BD, c'est un red flag. Et ça nous fait aucun effet. Un peu comme vous en fait. Si le flirt dure plus de 2 mois à peu près, red flag, il se mettra jamais avec toi, il sait très bien pourquoi il reste. Il te garde sous le coude. Et croyez-moi, ils sont pas bêtes ces mecs, ils savent très bien avec qui ils veulent du sérieux et avec qui ils n'en veulent pas. Et un mec qui ne relance pas la conversation, c'est horrible, ça sert à rien. Autant ne pas parler. Si c'est pas s'amuser en soirée, sans boire, red flag.
flag. Aucune amie femme. Ouais, c'est suspect. Bon, allez, on va dire que c'est un orange flag. Hot red flag chez un homme, pour moi, c'est un homme qui a une meilleure amie. Je parle en connaissance de cause. J'ai eu cette relation-là. C'est mort. C'est mort. Il faut pas m'écrire et me dire que une meilleure amie, ça peut être sain et il peut ne rien se passer. Non, 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 non. Non, 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 on dort pas avec sa meilleure amie. Les mecs qui disent ok. Vous êtes des mecs, déjà, ou pas? Ça, c'est une première question. Mais qui dit ok en mec? Si à chaque fois que tu lui envoies un message, t'es en remis, mais vraiment à chaque fois, parce que ok, il a une vie, au bout d'un moment, red flag. Déteste les enfants. Ça d'ailleurs, ça vaut pour hommes comme femmes, mais les gens qui détestent les enfants, vraiment, genre, t'as le droit, tu vois, de pas vouloir des enfants, de pas être fan des gosses, mais les détester. Les êtres les plus innocents sur Terre, MDR. Allez. Deuxième red flag, les mecs qui sortent tous les soirs. Ils ne peuvent pas rester chez eux et ils ne peuvent pas rester tout seuls. S'il te fait des crises pour tout et rien, mais genre disproportionné, red flag. Parce que les plus gros trompeurs, c'est des gros jaloux. Ensuite, s'il a des minuscules lèvres, je sais, ça se fait pas, c'est méchant parce qu'on choisit pas ses lèvres, mais je sais pas, ça me repousse, je sais pas pourquoi j'aime pas. Je préfère qu'il ait un nez qui va jusque New York plutôt que des toutes petites lèvres, j'aime pas. Un autre red flag pour moi chez un homme, c'est un homme qui ne se parfume pas. Alors je sais, c'est tout bête, mais j'adore les odeurs de parfum, les odeurs corporelles. Moi, je suis quelqu'un, je peux tomber amoureuse de ton parfum. Et si tu le changes, je vais directement le capter et ça va me mettre pas bien. Donc ouais, un homme qui se parfume ou rien. S'il t'envoie des messages que le soir, red flag. Les mecs qui répondent que le soir. Pour aller où? À quoi ça sert de mettre des remis de 10 heures toute la journée? Zerma, t'es occupé, tu travailles, etc. pour répondre le soir. Et le soir, en plus, ils sont mignons. Peut-être les hommes qui ont eu trop l'habitude d'avoir toujours quelqu'un derrière eux, etc. Ben après, c'est vrai que ça laisse de mauvaises habitudes et c'est des tue-l'amour, je trouve. J'aime pas les mecs qui ont des piercings, mais genre, il y a des piercings, c'est joli. Mais vous savez, les piercings au sourcil, je peux pas, ça me dégoûte. Ou même les piercings au nez. Pour il y en a, ça va, c'est pas trop moche. Mais en général, je peux pas. Le mec qui a mis son snap dans sa bio Insta. Pareil, genre, tu crois que on va tous t'ajouter? Enfin, je comprends pas. Les mecs qui ont des poils, mais genre les poils sur les jambes et tout ça, ça me dérange pas. Sous les aisselles, tout ça me dérange pas. Mais les poils, vous savez, tout ça là, Chewbacca Premium, je peux pas. Ça me dégoûte. Un mec qui écrit ça va, S-A-V-A. Genre, il fait des fautes d'orthographe, mais c'est même pas des petites fautes. Genre, t'as compris, ça c'est le ça va comme ça, c'est mort. Ensuite, traite mal les filles qui considèrent comme moches ou grosses. Un homme qui est capable de sympathiser seulement avec les femmes qu'il trouve belles, attirantes, désirables, red flag mes puces. Pour moi, c'est un red flag. Certaines femmes, vous savez de quoi je parle. Hein. Vous avez déjà vu la violence. C'est pour ça que j'ai pas de pitié pour les mecs sur ce plan-là. Parce que quand tu vois comment un mec traite une fille qu'il trouve moche, ou voilà, ou parce qu'il est grossophobe, une fille qu'il trouve grosse, et qu'il l'ignore complètement. C'est-à-dire, il l'ignore complètement, il fait comme si elle n'existait pas du tout. C'est-à-dire qu'il est même pas capable de la traiter comme un humain. Bien sûr que c'est un red flag. Bien sûr que c'est un fucking red flag. Bon, là, ce que je vais dire, c'est très culotté de ma part, mais je veux pas d'un mec qui a le corps d'un poteau électrique. Très culotté de ma part. Mais vraiment, j'aime pas. Je vous demande pas des muscles à 280 XP, mais genre un petit peu, quand même, un petit peu formé. Si son papier peint de chambre est moche, je le bloque. S'il a une manuelle, je le bloque. Ses sièges sont en mousse, je le bloque bien évidemment. Au lieu de commander à manger, il ose prendre la casserole et se faire des pâtes nature, je le bloque. Il n'est pas capable de m'emmener moi et toutes mes copines réunies au restaurant, je le bloque. Il met des Air Force One sales, je le bloque. Il n'a pas Spotify, YouTube Premium ou Apple Music Premium, je le bloque. Il va pas chez le coiffeur minimum une fois par semaine, genre il a les repousses, je le bloque. Il a que du cash, je le bloque. Les filles, bloquez-les s'ils ont que du cash, genre. Il gagne moins de 10K, je peux pas, je le bloque. Dernier red flag chez un homme, c'est les hommes qui ne s'endorment pas au téléphone avec moi. J'ai besoin... Non, je rigole. Ça, c'est too much, j'avoue, c'est too much. Et je pense que c'est très rare de tomber sur une personne qui veut dormir au téléphone avec toi et qui est comme toi. Ça n'existe pas. Mais du moins, quelqu'un qui ne te laisse pas t'endormir en étant mal. Ce n'est pas possible. Un mec qui ne veut jamais régler les problèmes. Toujours il fuit les discussions. Encore une fois, si c'est un fuyard, bah fuyez. Genre vraiment, vous pouvez pas vous mettre avec un mec qui fuit les discussions et qui ne veut pas régler les problèmes. Quand il y a un problème, il faut le régler. Sinon le problème, il sera constamment présent. Et ça va pas le faire.
Genre, vous allez pas pouvoir avancer dans la relation. Donc les mecs comme ça, pour moi, c'est juste des bébés pas matures. Ou alors c'est qu'ils sont pas sincères et du coup ils s'en foutent de régler ou non le problème. Donc, ciao. Je pourrais faire tellement de red flags. Je pense qu'un autre red flag que je peux vous citer, c'est un homme qui ne sait pas se remettre en question, qui ne revient pas après une dispute et qui va toujours chercher le conflit plutôt que de savoir en fait si ton homme c'est ton homme, il te connaît, plutôt que de toujours essayer justement de ne pas rentrer en conflit et d'apaiser les tensions. Un mec qui retourne H24 la situation en mode c'est jamais sa faute. Alors, dès qu'il y a un problème, il retourne la situation, c'est votre faute, c'est à cause de vous et c'est jamais lui. Bah c'est pas comme ça en fait.